Et salut à tous, c'est Pull-Up. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter les nouveaux héros Reaper et Svalin que j'ai eu la chance d'avoir en tirage gemme. Donc je trouve pas nécessaire le fait de vous mettre la vidéo du tirage, à part si vous me la réclamez dans les commentaires. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Reaper. J'ai chopé les deux nouveaux talents, donc je sais pas lequel est le meilleur, donc vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, les meilleurs talents, le meilleur écusson, les équipements, ce que vous préférez, ce qui est une bonne association, parce que je vous avoue que de ces deux nouveaux héros, je ne sais pas quoi lui mettre pour qu'il soit très fort. Autre chose, chasseuse de cœur, je suis tombé aussi sur le nouveau sort. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai les deux nouveaux talents également dessus. Donc je préfère furie vigoureuse que célérité. Célérité est très pratique, mais furie vigoureuse, au final, je pense que c'est la meilleure alternative sur chasseuse. En équipement, sur à peu près tous mes héros, j'ai chopé des gemmes d'éternité parce que réduit les dégâts reçus de 40% en combat, augmente également les soins reçus par ce héros de 100%. C'est quand même vachement bien. Là, tous mes héros principaux, bien sûr, j'ai monté leur destinée jusqu'à 59. Après, il me manque les pierres violettes. Ça m'embête un peu parce qu'on ne peut pas les avoir autres que par achat. Donc, le jeu nous incite à acheter continuellement. Je trouve pas ça très correct. Bon, il pourrait nous les faire gagner dans des événements au mérite. Donc voilà. Et donc le Reaper et le Svalin. Donc Svalin, je lui ai mis un feu sacré. Parce que tout simplement, j'avais pas chopé de nouveaux talents. Donc je lui ai mis feu sacré en attendant. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. En écusson, je lui ai mis ça. Bon après, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Donc conviction sainte, toujours pareil. Bon là cette fois-ci 4 sur 5 et en destinée, je peux pas le monter plus que ça pour le moment. Donc si on fait un récapitulatif, les nouveaux sorts aujourd'hui sortent de plus en plus. Donc je vous invite à utiliser vos coffres de talent 5. C'est très très pratique. Sur la Vanica, j'ai mis quand même célérité en réserve pour essayer. Donc on verra dans de futures vidéos si c'est utile ou pas. Dans l'ensemble, c'est à peu près tout. Donc là, je vais vous montrer dans un peu tous les modes, rapidement, Reaper et Svalin, ce qu'ils valent. Hein. Donc là, j'avais déjà fait quelques petits essais. Donc hop, allez Reaper. Donc comme vous pouvez le voir, il fait très très mal. Il retire les sorts de 5 héros aux alentours. Donc c'est plutôt assez pratique, donc on en fait un petit deuxième histoire que vous voyez ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, là il y a des gros dégâts qui sont apparus. Donc là, on bouge ça. On va mettre Svalin avec le petit nouveau familier avec. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment énorme ce héros-là, en termes de taille. Après, je suis pas spécialement fan de lui. Son attaque en croix, je suis pas fan de ce héros. Donc, dites-moi comment je peux l'améliorer. Comme ça, tout simplement, on va essayer de faire en sorte qu'il soit à mon goût. Donc la petite chasseuse de cœur, franchement, et son nouveau skin est ultra beau. Donc la chasseuse, c'est une valeur sûre. Regardez les dégâts qu'elle fait, c'est vraiment un truc de dingue.
Donc voilà, dans ce mode-là. Alors, est-ce que les labyrinthes sont ouverts? Oui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier. Hop, on va mettre la chasseuse. Ça. Ça. Qu'est-ce que je peux mettre? Ouais, quand on a du choix, c'est un peu compliqué de choisir les héros qu'on veut mettre. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous ce choix là niveau héros. Hein. Je vous le dis, moi. Donc on va mettre ça. Et on va mettre ça histoire de les défoncer dès le début. Donc, tac. Donc si vous avez des héros comme moi, cette petite compo elle est bien sympathique, comme vous pouvez le voir. Donc en labyrinthe, les récompenses elles sont pas top, hein, on va pas se le cacher. Donc je pense que par exemple les trucs violets pour améliorer les sorts, pour améliorer la destinée, ils devraient les faire gagner là-dedans ou dans des trucs un peu plus durs. Mais franchement, je trouve ça malsain un peu. Ah non, ça c'est pas la bonne équipe, donc on fait ça, ça. On va faire tac, équipe 2, touk, touk, touk. Hop là. Hop. Hop, hop. Tut, 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 tut. Hop. Combien de temps ils vont tenir? Pas longtemps, hein. Bon, voilà, pour le labyrinthe, je pense que vous avez vu. Donc là, on va voir ce que Reaper et Svalin donnent. Moi, je trouve que niveau vie, ils sont un peu légers, même s'ils ont tout autant que mes autres principaux, presque. Parce que, par exemple, un petit sort de Cosmo, ça les refroidit très vite. Regardez, hop là. Donc faudrait que je trouve une alternative pour essayer de leur donner plus de vie parce que je trouve qu'ils sont pas assez résistants en combat, qu'ils avancent pas assez. C'est franchement dommage. Des héros comme ça, il faudrait qu'ils aient un petit truc de plus que les autres. Regardez, là je mets ma chasseuse de cœur. Elle perd pas de vie quoi. Donc bon. Ah là là. Tuc, tuc. Donc regardez, si on regarde au niveau des vies, c'est très fort. Donc voilà, Reaper, 290 815 et 441 390 en plus. C'est assez énorme, mais comme vous avez pu le voir dans l'attaque, il perd très vite de la vie, quoi. Un sort de Cosmo et c'est fini pour lui. Donc là, j'ai mon Cosmo. Et là, le Svalin, 277 215 et 294 680. Donc c'est pas mal, mais c'est bien moins bien que Reaper. Mais après, il tient un peu plus longtemps, donc à voir comment je pourrais m'organiser. Hein, surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez vu qu'avec
un talent, ça match bien. L'écusson, pareil, donnez-moi des retours. Pour les attributs, pareil, donnez-moi des retours. Il faut vraiment faire attention à bien leur mettre des sorts où ils peuvent gagner de la vie, tenir sur le terrain, faire des dégâts, que ce soit des héros complets, on va dire. Après, c'est un peu le même concept pour tous les héros. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi les héros je les ai tous, sauf le dernier là, le nouveau dragon, qui est juste impossible à avoir. J'ai gagné une pierre d'âme. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, hein, je vous avouerai. Bon bref. Tac. Donc tous mes héros sont maxés bien sûr, hein. Là, je suis à 468 176 de puissance. Donc, on espère arriver aux 520 000 très très vite. Tac. Donc, ma guilde, c'est toujours French Clan Clan. Donc, j'ai été beaucoup absent dû à mon travail. Donc, j'ai pas pu sortir de vidéo. J'ai pas été très actif non plus dans ma guilde. Après, je faisais toujours mes GDG. Je faisais le strict minimum pour pas trop les pénaliser, mais ils ont été vachement compréhensifs. Donc, si vous cherchez une bonne guilde, on est ouvert à tous. On est 27 sur 75. Donc voilà, on attend vos demandes. Tac, donc en idéal, il faudrait que je forme de nouvelles équipes avec mes nouveaux héros. Et en défense en équipe, il me semble que je l'ai déjà fait. Il faudra que je voie avec les membres de la guilde pour passer le sommet infernal 4. Parce qu'il y a des belles récompenses à récupérer. Franchement, moi, je trouve ça correct pour une fois. Donc, dans mon entrepôt, vous voyez ces pierres violettes que je parle, les roches karmiques, c'est juste incroyable. Voilà un petit tour de mon entrepôt. Tac. Donc pour les super évolutions, je trouve que ça coûte quand même un bras. Après, pour ceux qui sont bien avancés dans le jeu, c'est bien, comme ça on peut être en perpétuelle amélioration, augmentation de la puissance. Je trouve ça pas mal, mais après ça coûte un rein. Du coup, je viens de changer ma base, hein. C'est une base que j'ai faite en mode freestyle au dernier moment. Hop là. Donc le nouveau familier, franchement, il est au top, hein. Donc lorsque son héros est attaqué, Drago crée un bouclier sur le héros allié le plus proche à portée. Le bouclier renvoie 20% des dégâts reçus pendant 4 secondes. L'attaque du héros augmente de 25% pendant que le bouclier est actif. Temps de récupération 7 secondes, donc ça fait beaucoup quand même. Le bouclier du souffle protecteur ne peut pas être dissipé. Donc c'est assez complet, comme on peut dire comme 3e ou 4e talent même du coup. Parce que nos héros ont un talent de base, un écusson, un équipement. Franchement, je trouve ça assez complet. Donc là, si vous voulez regarder moi ce que j'assimile à mes héros en familier. Voilà. Après, tout n'est pas mis à la bonne place, hein. Il n'y a que les héros dont je me sers dans la vie de tous les jours, entre guillemets. Qui sont dispatchés comme ça. Hop là, donc 70 c'est pas mal, mais il faudra redescendre.
Ça, c'est pas mal. Là, très intéressant, là, pour les pierres rouges dans les événements. Ça, j'ai bien aimé qu'ils le mettent. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Vraiment. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc, si vous voulez une vidéo tirage de comment j'ai fait pour avoir ces héros, dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un mail ou peu importe. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Last time that we had this conversation, I decided we should be friends.